Et également, l'une des difficultés majeures auxquelles font face les porteurs du projet, c'est cette difficulté de financement. Ils ne cessent d'essuyer des non, des réponses négatives auprès des établissements bancaires. Est-ce que ici, ils peuvent avoir une certaine assurance que leurs projets seront bien montés et certainement financés par les banques? Oui, clairement, il y a beaucoup de non, bizarrement, parce que quand on écoute les médias, on a tendance à entendre que les banques sont sur-liquides, qu'il y a beaucoup d'argent à donner. On voit même qu'il y a eu des dons qui ont été faits. On a l'impression que ça n'arrive pas au niveau de celui qui a réellement besoin, parce que chez nous également, au quotidien, on reçoit comme ça des gens qui nous parlent de leurs refus auxquels ils ont dû faire face. Et notre responsabilité à ce niveau-là, c'est de les aider à comprendre pourquoi et de corriger en fait. Bon, ça a l'air contradictoire, mais le constat qu'on peut faire, c'est que il y a beaucoup de travail à faire côté demandeur de crédit, en fait. Certes, on a mis des solutions de financement, mais on n'a pas préparé les gens à être éligibles à ces financements-là. OK? Donc, les gens ne savent même pas clairement qu'est-ce que je dois remplir comme condition pour profiter de cette offre-là. Donc, chacun se bat comme il peut, il dépose son dossier, mais on le rejette et parfois on te rejette sans que tu ne saches trop pourquoi. Donc, et c'est là, une fois de plus, où nous, on intervient à se dire, on regarde ton dossier, on va se dire clairement, la plupart des refus, c'est parce que la crédibilité n'était pas correcte, en fait. Parce que quelqu'un qui veut démarrer un projet n'est pas intéressant pour le financement. Parce que là, il demande à la banque d'investir dans le risque, d'investir dans son rêve. Les banques n'investissent pas sur les idées, ils investissent sur le potentiel. OK? Donc, c'est de se dire, nous, on attire l'attention de ces gens-là, dire, il faut déjà que tu existes sur le marché, que tu aies fait tes premières preuves, en fait. Quand on a fait les premières preuves et qu'on se rend compte que, ah, dans ce truc, il y a plus de potentiel. Si on avait plus de finances, on gagnerait plus. Là, on va voir la banque pour dire, voilà ce qu'on a déjà, voilà ce qu'on observe. Et la banque, désormais, elle-même, elle est contente de faire partie de cette belle histoire qui s'écrit là, de ce succès qui s'annonce. Donc, c'est vraiment, il y a un travail à faire côté demandeur de crédit, de se dire, de prendre le temps de construire au moins la première étape de son projet sérieusement. Et il y a aussi une remarque qu'on fait côté garantie. Il n'y a pas beaucoup de garanties. Les gens ne ramènent pas beaucoup de garanties. Du moins, les garanties ne sont pas fiables, en fait. On a un gros problème de... Les gens ont tendance à vouloir falsifier, de se dire, je vais peut-être prendre un faux titre ou prendre ceci. Mais ça ne marche pas. Déjà, c'est vrai que parfois, chez certaines banques, ça peut passer, mais c'est même un mauvais signe parce que se lancer sur cette voie-là, ça veut dire que ça montre déjà clairement qu'on n'a pas l'intention de faire grandir cette entreprise-là. Et c'est tellement dommage, en fait.